Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais démonter sur ma BMW E36 le tirant de roue arrière. Le tirant de roue arrière, c'est cette grande barre là, cette grande barre que l'on voit au bout de mon fil là, de mon tournevis, qui est tenu ici là par cet écrou de 17 et ici au bout de la roue avec un écrou de 18. Voilà, enfin c'est au lieu de 17 c'est plutôt 18. Donc je vais l'enlever parce que apparemment il est comme la voiture, il est un petit peu vieux et il a beaucoup de jeux. Alors c'est pas difficile hein, pour l'enlever. J'ai mis la voiture sur cale, j'ai démonté la roue arrière, j'ai mis la chandelle pour une plus de sécurité. Une fois la roue qui est enlevée, j'ai démonté l'amortisseur pour avoir avoir un peu plus d'accès sur ce fameux tirant. Voilà. Donc maintenant, je démonte cet écrou ici, là, avec ma clé de 18 et non pas avec ma clé de 17. J'ai de la chance, il n'est pas très bloqué. Une clé à cliquet ne passe pas, malheureusement. Donc, obligé de faire ça à la clé à pipe. Je vais être bloqué à un moment donné parce que, comme on le voit, la clé est bridé par le cardan là qui est ici. Voilà, le cardan c'est celui-là, là, c'est le mode cardan. Et moi je suis juste derrière. Donc là je vais être un petit peu arrêté. Mais pour l'instant tout va bien. Donc pas de problème à ce niveau-là. C'est ce qui est bien sur BMW, c'est quand même, enfin sur ces anciennes machines, c'est quand même relativement accessible et pas très compliqué. Donc voilà, avant de démonter complètement de dévisser complètement l'écrou du haut, je dévisse plutôt l'écrou du bas aussi, parce que quand on force sur ce fameux tirant, ça fait descendre tout le train arrière. Donc là, comme on peut voir, c'est une rondelle qui bride un peu ma tige, mon écrou. Voilà, alors attends, c'est comme ça. Voilà, là c'est une écrou, une rondelle qui bride, et on voit qu'il y a un trou dans la comment ça s'appelle, dans la vis. Voilà, là on le voit, je sais pas si on le voit bien à l'écran. Donc voilà, on voit bien ce petit trou qui est ici là. Maintenant avec un marteau, je vais mettre un petit peu d'huile et avec un maillet, je vais taper sur ma tête de vis pour faire reculer mon goujon. Alors, on va y mettre d'abord un petit peu d'huile pour aider, ou un peu de dégrippant par exemple, ça sera bien. Voilà, pour aider le glissement. Et là maintenant, avec une clé, mais enfin bon, hop, la clé, on va plutôt prendre un marteau pour lui taper dessus, pour la désolidariser, pour la faire glisser. Et c'est ce qui est bien dans ce système-là, c'est que ça empêche la vis de tourner. Alors j'ai soulagé mon bras avec une chandelle, et là je vais y taper dessus. Voilà. On va reculer un peu l'écrou. Voilà, on retape un peu dessus. Et là normalement l'écrou, la barre devrait descendre. Maintenant je vais peut-être me reprendre le haut de mon écrou, enfin de mon autre tige, pour voir si je peux vraiment bien la sortir. Je vais peut-être aussi la soulager avec une autre chandelle. Alors voyons voir.
Bien, alors pour pouvoir avoir accès et enlever mon tirant, c'est-à-dire enlever cette vis-là, qui est ici, je vais agrandir un peu, je zoome un peu, voilà. C'est cette vis ici, au bout de mon fil, là. Il faut que j'enlève pour pouvoir, parce que cette vis-là bute contre les noix de cardan, il faut que je dévisse cette vis ici, celle-là. Alors c'est celle-ci là qui est au bout, voilà, celle-ci. Et la même, j'ai déjà mis la clé, voilà, c'est celle-ci ici. Il faut que je la dévisse pour pouvoir donner du jeu à tout mon ensemble, à tout mon pont, pour que ça bouge comme ça, pour que je puisse retirer et sortir ma vis. Donc c'est une clé de 18, c'est pas trop serré. Donc je dévisse tout ça et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai enlevé mes vis, là, ces fameuses petites vis là, de 18, celle qui est ici et celle qui était là-bas, voilà, celle-là. Pour pouvoir extraire cette vis ici, j'ai un peu soulevé le pont. Voilà, je l'ai un peu manœuvré comme ça, ce qui m'a permis de dégager cette fameuse vis de ma noix de cardan. Donc maintenant la vis est retirée. Je n'ai plus qu'à retirer, enfin essayer de retirer le tirant. Donc le tirant, hein, c'est bien cette chose-là. J'ai dévissé bien évidemment l'écrou qui est là. Donc ma vis qui est au bout là-bas est dévissée aussi. Maintenant, je n'ai plus qu'à le faire tomber s'il veut bien se donner la peine de tomber. Alors pour ça, je vais essayer de faire soit avec le maillet, et si ça veut pas, je vais faire ça peut-être avec un démonte-pneu ou quelque chose de ce genre là. Alors, soit que voilà, on va le faire comme ça ici, fais voir, attention ça descend. Alors voilà, avec une barre, voilà, ça y est, le premier tirant est sorti, et voilà, il est sorti dans toute sa longueur. Maintenant, je n'ai plus qu'à remettre le nouveau. Voilà, une fois que j'aurai mis le nouveau, je vais refaire la même chose sur mon côté droit. Une fois que ceci fait, je n'aurai plus qu'à remonter tout mon ensemble, à l'inverse bien sûr du démontage. Et logiquement, j'aurai un carrossage, vu que les tirants que j'ai achetés sont un petit peu plus courts. J'aurai un carrossage, enfin, ouais, on peut appeler ça un carrossage, mais enfin j'aurai les roues qui rentreront mieux dans les ailes. Voilà. Donc, cette vidéo sur la manière de démonter des tirants sur une BMW E36 est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!